rapidement, maintenant je vais commencer à vous lire des poèmes parce que vous en avez marre d'écouter mes idioties, mais je dois quand même vous dire que c'est un livre-programme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties et il est en fait alimenté par mes promenades le long de l'Alzette, qui est un fleuve, enfin non, ils disent un fleuve au Luxembourg, c'est une rivière évidemment. Oui, Floss, hein, ça c'est Floss. Mais c'est une rivière, donc elle passe juste en bas de chez moi. Donc j'y passe assez souvent. Et en fait, voilà, c'est ce que m'a inspiré cette rivière, et c'est divisé en plusieurs livres. Alors je vais vous dire ce nom après. Mais je vais vous lire le poème qui commence, et qui s'appelle évidemment Amour. L'autre jour, j'ai arpenté le parc, le long d'une alzette étrangement muette, au cœur de l'aube, dont la clarté reflète les plus intimes pensées. Comment diable écrire l'automne après Verlaine? Dans un coin de verdure pourtant perdu pour les limaces, un alexandrin tout juste éclos, innocente victime expiatoire de ma promenade distraite, il m'est bien venu l'idée de le cueillir, mais devant la difficulté de la chose, quoi de plus retors qu'un alexandrin fuyant, j'ai préféré l'offrir à la nature, car ne pas saisir un vers germé, n'est-ce pas offrir sa poésie au monde, ou, pour le dire autrement, car ne pas noyer de mots le croassement du héron matineux, n'est-ce pas prolonger l'ivresse des choses utiles et pourtant tues? Alors j'ai passé mon chemin. Laissant les rhizomes endormis conspirer dans la terre, j'ai pris lentement le chemin du retour, le long d'une alzette désormais revêche, puisque déjà l'aurore avait cédé devant les promeneurs. Et alors on commence le livre premier, qui s'appelle Minéraux. Krakatoa, tremblement, volée de cendres, braise ardente, Pinatubo, Santorin, épée de Damoclès gorgée de raisins précieux, pétrifié par le grondement du Vésuve, Tambora comme un tableau de Turner, un fléau de plus, Nyaragongo, Tarawera, à quand les fumées ardentes dans la caldeira, étonnamment paisible, Solfatare. Les craquements glissent, tonnants, poussières et fumerolles, force centrifuge des abîmes déclarés, éther consumé par les braises, rien ne résiste aux marques vives, la richesse des airs à venir se forme, éboulit, canyon, souffle de granit, d'un magma informe, annihile et réinvente des escaliers vers les hauteurs, vers les profondeurs, se perdent les vapeurs des geysers dans l'avenue des glaces envahissantes, court, toute la violence de l'impact venu du ventre et des étoiles viendra fléchir les résolutions timides. Les simples savent la précarité des origines. Ils ont appris à admirer les rubis et les aigues marines sans pourtant les sanctifier. Ils ont bravé, ils ont crié, ils ont payé de leur vie. Si la maison brûle, si les champs s'embrasent, si la poussière fait hoqueter les bourriques et leurs bourreaux, c'est qu'une ardeur nourricière trop souvent masquée subsiste néanmoins. Apprends à la craindre, à défaut de la dompter. Sacrifie-lui le superflu, à défaut de la maudire. Les fissures progressent, zigzagant, lave hautaine, liquide insensible parmi les névés, sec, le crépitement alerte noie les clameurs. S'il n'était l'ardeur de notre soleil, les ténèbres se tailleraient la part du lion. Qu'est-ce que la litanie de l'échelle de Richter, sinon la crainte des origines? Près de la carrière de marbre de Paros, broute un âne et des brebis entravées. Le voyageur fourbu y trouvera langueur, thym et romarin sauvage parmi l'éclat. Revigoré au soleil, son humeur vagabondera parmi les strates pour savoir l'épopée de cet endroit précieux. Là, pressé d'effroi, les roches modèles et flambent pour finir au mieux dans les mains d'un Michel-Ange. Leur secret, réserver leur cœur à ceux qui osent les défier au ciseau. Alors ce premier poème, ça parle évidemment, c'est un peu la création de la Terre, avec du magma, avec les volcans, avec tout ce qui se passe ici. Et pour rester dans les minéraux, quelque chose d'un tout petit peu plus apaisé quand même. 8, 9. Chocs et entrechocs sur les flots. C'est la recherche de la perfection du galet qui lie les générations. Les cercles concentriques des ondes libérées fortifient les archives et les registres d'églises, autant que les signatures des clercs et des églises. Pauvres gérisses qui voient leur motion défiant l'entendement, concurrencés par des vaisseaux carnassiers, heureusement destinés au fond. Trop petits, trop lourds, trop ventrus, jamais assez ronds. Sur un lac des arcs, l'art des ricochets,
est semblable à une union fragile, toujours sans fin la quête d'un outil parfait, des heures hors du temps et des contingences, quelques instants volés à l'urgence de séduire. Pourquoi faut-il donc parfois qu'il pleuve, que l'eau d'un fleuve s'écoule, qu'il y ait des marées, des rives de sable grossier, 10, 11, 12. L'éclat dans les yeux d'un enfant valait bien ces millénaires de polissage. Et puis de temps en temps, je me permets dans ce livre de faire des hommages. Il est plus long. Noire, la glèbe l'environne, nourricière et menaçante. Des alliés, elle ne les connaît pas encore, qui caresse au fil des grains son enveloppe robuste. À ses côtés, des filaments de survie. Nuit sans fin. Est-ce cela la crainte? Telle une bosse du chameau dont le discours la charmera avant de l'engloutir, elle dépense les nourritures terrestres en quête des offrandes célestes. Gueule de bois, étirement, orgie de muscles bandés. Les divisions tassent et repoussent. Effort. Que dire du soc, sinon qu'il la pénètre, qu'il fend ses résolutions intimes, poussée, contrainte, ivresse des cimes, mise au jour, il lui faut inverser la vapeur, embraser le sol de ses tentacules, développer son assise, pactiser avec les êtres de chair dont sa survie dépend. Une évidence que cette pointe acérée qui fend l'utérus du sol, se gorger alors tout son soul, la saison mauvaise est si prompte, diviser, spécialiser, croître au vent sous la menace du chameau, encore lui. Il lui faut poser les fondations concomitamment, mesurant la vigueur pour atteindre ciel et terre autour. Le manteau blanc vire au craquelure. Multitude de poussées fragiles préparant l'odorance. Quel est le moment adéquat pour rayonner de couleurs? Mimétisme arc-en-ciel de la multitude, camouflage à découvert des vipères de l'obscurité. Elle lance à la surface les aplats d'au-delà du verre, d'en deçà les chloroplastes, pour le bonheur des nuages, éclore comme une oraison, promesse des milliards de fois tenues, s'enfoncer comme une harangue pour retarder l'instant fatal, tout s'enchaîne. Festival de croissance cornucopienne, dont les éléments nourrissent la spirale audacieuse. Les villages alentours sentent-ils la pluie venir? Elle s'engorge. Les devins annoncent-ils la tempête de sable? Elle en protège. Les chèvres aperçoivent-elles le loup? Elle leur offre l'abri. Rainure symétrique comme un tableau abstrait en filigrane, en transparence, extension. Qui pourra la stopper? Rien ne semble affecter sa mort. Tendresse pour les autres espèces plutôt, lente infusion de connaissances intimes protégeant de la brûlure du soleil. La faim gagne-t-elle les enfants? Elle l'apaise, le froid torture-t-il les corps? Elle le peint. Doux bourdonnement du miel sur sa surface rugueuse, rémordoré à travers sa chevelure d'un blond vénitien à faire se damner les anges qui, de nuit, profitent de sa quiétude pour piler. Combien de conceptions dans ses bras solides. Elle est désormais si vaste qu'il pend une dépouille privée de vie. Le chameau passe à bonne distance. Et d'eau. Civilisation. Le mot est dit. Les chercheurs l'examinent, découvrent un principe actif. Dans la tempête de sable, elle songe écorce balayée des fragments encore nus, splendeur toujours intacte. L'avenir est incertain, mais la voix melliflue n'a pas renoncé à la courtiser pour l'heure. Le chameau a repris ses caresses, lui au moins fuir. Elle n'a pas construit ce royaume en vain. Chamel et Chamelon lui présentent leurs hommages, puis, à la faveur d'une éclaircie, exercent leur liberté. Du ciel vient le tremblement, sauveur, moteur inexorable des passions terrestres, morsure foudroyante, tension à vif, dans l'intégralité qui enrobe en un même geste les cases à la ronde, brûlis salvateur lavé par les torrents. Résister? Elle laisse le cours des siècles décider. Strates, amas, concrétion, suc naissant, emmagasinant la chaleur, reste semblable en couches recouverts pour des millénaires, puis lavés, puis gelés, puis rôtis. Elle sommeille, conscience évaporée et attente insoutenable. Que dire de l'appel, sinon qu'elle la réveille? Qu'en retenir, sinon qu'elle cherche à libérer sa concentration de lumière antique? Avant de rejoindre le foyer, elle aura le loisir de contempler cette espèce indécise qui lui fait l'honneur de la sacrifier. Alors le quiz. Alors là, je donne ma langue au chaman. Le chameau qui fait un discours. La couche culotte.
Monsieur Benjeloun. Voilà. Benjeloun, discours du jour. Est-ce que vous connaissez Lambert Schlechter? Oui. Certains d'entre vous, oui. Non? Beau barbu, qui était un... Bon, je sais pas, moi. Vous aimez les poètes nés de la génération 70, là, comme Edith Hazan, qui rencontraient la culture fabrique, qui travaillait sur Alsace. Oui. Oui, il est luxembourgeois. Oui, oui, oui. C'est un ami, hein. Très très gentil.